Le secret du jardin de grand-père. The Secret of Grandpa's Garden. Introduction. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous échappe? C'est une question que beaucoup se posent, surtout quand on est jeune et qu'on rêve de l'avenir. Le pire, c'est quand on se rend compte qu'on a passé tellement de temps à s'inquiéter du lendemain qu'on a oublié de profiter d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous apprendre à apprécier chaque instant? C'est l'histoire de Sophie et de son grand-père et de comment un simple jardin a changé sa vie. Chapitre 1. L'arrivée de Sophie. Sophie est une jeune fille de 8 ans. Elle habite à Paris avec ses parents. Sophie aime beaucoup l'école, mais elle se fait souvent du souci. Elle s'inquiète pour ses notes, pour ses amis et pour ce qu'elle fera plus tard, quand elle sera grande. En été, les parents de Sophie doivent partir en voyage de travail. Ils décident d'envoyer Sophie chez son grand-père, à la campagne. Sophie n'est pas très contente. Elle pense que la campagne est ennuyeuse. Elle préfère la ville, avec ses magasins et ses amis. Pourquoi dois-je y aller? Demande Sophie à sa mère. Tu vas t'amuser, ma chérie, répond sa mère. Ton grand-père a une grande maison et un beau jardin. Mais je n'aime pas les jardins, dit Sophie. Il n'y a rien à faire. Le jour du départ arrive vite. Sophie dit au revoir à ses parents et monte dans le train. Le trajet est long et Sophie s'ennuie. Elle regarde par la fenêtre, mais les champs et les vaches ne l'intéressent pas. Finalement, le train arrive à la gare du village. Grand-père attend Sophie sur le quai. Il est grand et a des cheveux blancs. Il sourit à Sophie et lui fait un câlin. « Bonjour, Sophie, dit grand-père. Je suis très heureux de te voir. »« Bonjour, grand-père, répond Sophie, timidement. Ils montent dans la vieille voiture de grand-père et ils partent vers la maison. La maison est grande et entourée d'arbres. Il y a beaucoup de fleurs et de plantes partout. « C'est joli, dit Sophie, un peu surprise. Grand-père sourit. « Tu verras, Sophie, dit-il. La campagne est pleine de surprises. » Chapitre 2. Le jardin secret. Le lendemain matin, Sophie se réveille dans sa chambre. Elle regarde par la fenêtre et voit le jardin. Il est encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. Il y a des roses rouges, des marguerites blanches et des tournesols géants. Sophie descend prendre son petit déjeuner. Grand-père est déjà dans la cuisine. Il prépare des crêpes. « Bonjour, Sophie, dit grand-père. Tu as bien dormi? »« Oui, merci, répond Sophie. Le jardin est magnifique. »« Je suis content que tu aimes ça, dit grand-père. Après le petit déjeuner, je vais te montrer un endroit spécial. » Après le petit déjeuner, grand-père emmène Sophie dans le jardin. Finalement, ils arrivent devant une vieille porte en bois. « C'est le jardin secret, dit grand-père. Je l'ai créé il y a longtemps. » Grand-père ouvre la porte et Sophie entre dans le jardin secret. C'est un endroit magique. Il y a un petit étang avec des nénuphars, un banc en pierre et un vieux pommier. Le jardin est rempli de plantes et de fleurs qu'elle n'a jamais vues auparavant. « C'est incroyable, dit Sophie, les yeux grands ouverts. J'aime venir ici pour me détendre, dit grand-père. Je regarde les fleurs, j'écoute les oiseaux et j'oublie tous mes soucis. » Sophie s'assoit sur le banc en pierre à côté de grand-père. Elle regarde l'étang et écoute le chant des oiseaux. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie ne pense à rien. Elle est juste là, dans le jardin secret, avec son grand-père. « C'est paisible ici, dit Sophie. »« Oui, répond grand-père. C'est parce qu'on est dans le présent. On ne pense ni au passé ni au futur. On profite juste de l'instant. » Chapitre 3. Les leçons du jardin. Les jours suivants, Sophie passe beaucoup de temps avec son grand-père dans le jardin. Ils arrosent les plantes, enlevant les mauvaises herbes et observent les insectes. Grand-père raconte à Sophie des histoires sur les plantes et les animaux du jardin. Un jour, Sophie est assise à côté de l'étang et elle a l'air triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ?» demande grand-père. « Je suis inquiète pour mon contrôle de maths. » Répond Sophie. « Je n'ai pas bien compris la leçon. »
Grand-père sourit. Sophie, dit-il, tu es en vacances. Pourquoi t'inquiéter pour l'école maintenant? Tu peux réviser quand tu rentreras à Paris. Mais si je rate mon contrôle, dit Sophie. Alors tu le repasseras, dit grand-père. Ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de profiter du moment présent. Regarde, le soleil brille, les fleurs sont belles, et nous sommes ensemble. Sophie regarde autour d'elle. Grand-père a raison. Elle est dans un endroit magnifique, avec quelqu'un qu'elle aime. Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera que dans plusieurs jours? Elle sourit à grand-père. Tu as raison, dit Sophie. Je ne vais plus m'inquiéter. À partir de ce jour, Sophie essaie de vivre dans le présent. Elle joue avec grand-père, elle lit des livres dans le jardin, et les grands-pères a préparé le dîner. Elle oublie ses soucis et profite de chaque instant. Chapitre 4. Le secret révélé. Un soir, Sophie et grand-père sont assis sur la terrasse, en train de regarder le coucher de soleil. Le ciel est rose et orange. C'est magnifique. Grand-père, dit Sophie, je suis très heureuse ici. Moi aussi. Sophie, répond grand-père, tu as changé depuis que tu es arrivée. Comment ça? Demande Sophie. Tu es plus détendue et plus joyeuse, dit grand-père. Tu as appris à vivre dans le présent. Sophie réfléchit à ce que dit son grand-père. Elle se rend compte qu'il a raison. Elle était toujours tellement occupée à s'inquiéter du futur qu'elle n'avait jamais pris le temps de profiter du présent. Je comprends, dit Sophie. Le jardin secret m'a appris une leçon importante. Oui, dit grand-père, le secret du bonheur, c'est de vivre dans le présent. Le séjour de Sophie à la campagne touche à sa fin. Le jour du départ, Sophie est triste de quitter son grand-père et le jardin secret. Je reviendrai te voir bientôt, dit Sophie à grand-père en lui faisant un câlin. Je t'attendrai, répond grand-père avec un sourire. Sophie monte dans le train et dit au revoir à grand-père. Pendant le voyage, elle pense à tout ce qu'elle a appris à la campagne. Elle décide de continuer à vivre dans le présent, même quand elle sera de retour à Paris. Quand elle rentre chez elle, Sophie raconte à ses parents tout ce qu'elle a fait et appris chez grand-père. Elle leur parle du jardin secret et de la leçon qu'elle a apprise sur le fait de vivre dans le présent. Ses parents sont très heureux de voir que Sophie a changé. Ils remarquent qu'elle est plus calme et plus heureuse. Sophie continue à se souvenir du jardin secret et des paroles de son grand-père. Elle sait que le secret du bonheur est de vivre dans le présent, et elle essaie de le faire chaque jour. Et c'est ainsi que Sophie a appris le secret du jardin de grand-père. Le bonheur se trouve dans l'instant présent. Well done. You're doing great.